Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les techniques essentielles du Reiki. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les techniques essentielles pour instaurer l'état Reiki. Nous commencerons par revoir ensemble les fondamentaux du Reiki, les principes de base. Nous détaillerons ensuite chacune des techniques qui permettent de faire de ces principes une réalité quotidienne. Et nous conclurons par une synthèse. Nous reverrons toutes les pratiques à la suite afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre vie. Je vous recommanderais d'ailleurs de le faire tous les matins au lever et si possible également tous les soirs. Le but de la pratique du Reiki est de favoriser, de permettre un développement naturel chez l'individu. Nous considérons donc que d'un point de vue énergétique, les différentes expériences de notre vie peuvent altérer notre développement naturel. Des énergies non bénéfiques peuvent s'accumuler dans notre champ d'énergie et nous détourner de notre axe, nous empêcher de nous épanouir ici et maintenant. Les moyens que nous avons pour atteindre, retrouver, en tout cas développer un meilleur équilibre, ce sont les Chiryo, les traitements en japonais. Ils utilisent l'énergie Reiki, l'énergie universelle de vie. Le Reiki est une énergie d'amour universel, d'amour inconditionnel. Et pratiquer le Reiki, c'est bien chercher son propre bien, mais également celui de tous. Voyons donc maintenant les techniques essentielles qui ont été léguées par Mikao Usui Sensei, le fondateur du Reiki, qui permettent de se développer harmonieusement sur tous les plans, en respectant, voire en aidant les autres et au-delà notre environnement. Les techniques essentielles données par Mikao Usui sont Seiza, le Kenyoku, la technique Jyoshin Kokyu Ho, la méditation Gassho, la récitation de Gokai et le Reiji-ho, la technique intuitive. Seiza, la première technique des techniques essentielles du Reiki, se pratique généralement, en tout cas au Japon, assis sur ses talons. Je suis sur une chaise actuellement et vous pouvez parfaitement la pratiquer de cette manière, en étant sur une chaise ou sur un coussin, en vous plaçant en position lotus ou les pieds à plat au sol. L'objectif de cette première technique est juste de faire une méditation pleine conscience. Nous cherchons donc à ne nous focaliser sur rien, à nous détacher de l'activité générée par nos cinq sens, par la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. En ne nous focalisant sur rien, ni sur nos pensées, notre monde intérieur, ni sur nos émotions, ni sur nos besoins, nos désirs, nos attentes, mais en laissant tout nous traverser ici et maintenant et en restant simplement présents, nous commençons à nous détacher de nos conditionnements, nous détacher de nos attentes, de nos besoins, de tout ce qui pourrait nous propulser dans une direction qui ne correspond pas à notre véritable nature. La première technique essentielle du Reiki est donc Seiza, la méditation pleine conscience. Et vous pouvez le faire pendant quelques minutes pour commencer cette série d'exercices, peut-être 3 minutes ou 5 minutes, juste de Seiza. En pratiquant Seiza, nous instaurons un état de calme et de lucidité qui va nous permettre par la suite de nous diriger à la source du Reiki, à notre essence, la plus belle énergie que nous ayons en nous-mêmes. La technique suivante, la technique essentielle du Reiki est le Kenyoku. C'est un nettoyage, un simple nettoyage énergétique. Un brossage, je ne vous fais pas le détail maintenant, il y a plusieurs manières de pratiquer Kenyoku. J'ai réalisé une vidéo sur ce thème. En pratiquant Kenyoku, on se déleste des énergies non bénéfiques qui se sont accumulées autour de nous. On se rend donc plus disponible pour la pratique. La troisième technique fondamentale, après avoir pratiqué Seiza, un temps de pleine conscience pour prendre conscience de notre attention, entraîner notre attention à se diriger sur ce qui est bon pour nous et se défaire des éléments qui sont finalement superficiels et qui créent des problèmes sans nous permettre d'évoluer positivement. Après avoir pratiqué Kenyoku, ensuite, après Seiza, après s'être délesté de ces énergies-là, nous allons pratiquer le Jyoshin Kokyu Ho, la technique de purification par la respiration. En nous plaçant les mains sur les cuisses
paume vers le ciel ou en plaçant les mains sur nous, mais toujours dans un état de non-attente, sans même souhaiter un résultat, sans souhaiter changer, mais juste en pratiquant ici et maintenant et en étant pleinement présent. Nous allons inspirer par le nez en remplissant le ventre d'air. Puis nous allons retenir la respiration quelques secondes, vous pouvez compter jusqu'à 3 et expirer par la bouche. Cette respiration qui a également fait l'objet d'une vidéo, vous trouverez sous cette vidéo tous les liens vers les différentes techniques. En inspirant par le nez, nous allons visualiser le Reiki entrer par le sommet de la tête et couler jusqu'au Tantien, le réservoir d'énergie derrière le nombril. Lorsque l'on retient la respiration, on visualise le Reiki, l'énergie sacrée, se répandre dans tout notre corps. Puis lorsque l'on expire par la bouche, on ajoute la visualisation et on voit le Reiki sortir par la bouche, par les mains et par les pieds. Cette technique permet encore plus d'apaiser le mental, mais ce type de respiration, si elle est pratiquée 3 à 5 minutes minimum, vous pouvez faire plus si vous vous sentez prêt à le faire, permet également d'apporter une forme de cohérence cardiaque. Elle va apporter le calme dans le corps, elle va réguler les rythmes du battement du cœur, elle va également apaiser l'activité cérébrale et la visualisation que nous générons permet une première purification sur le plan énergétique. Jyoshin Kokyu Ho, la purification par la respiration, permet donc de préparer le corps et l'esprit à recevoir l'énergie Reiki. Il nous configure à être dans cet état de gratitude et d'amour qui est la base, le socle de la pratique du Reiki. Nous respirons ainsi pendant 5 minutes. La technique essentielle suivante est Gassho. Gassho en japonais signifie main jointe. Nous allons joindre les mains au niveau du cœur. Notez bien que les doigts se touchent, que les paumes se touchent. Ne laissez pas d'espace entre les mains car vous allez être à l'écoute de la sensation concrète de la peau contre la peau. Nous ne cherchons pas une sensation subtile, une sensation énergétique, mais bien à porter attention à ce que nous ressentons dans les mains quand les doigts et les paumes se touchent et les mains sont en contact du cœur. La méditation Gassho a été considérée comme étant l'un des 3 piliers du Reiki par Kyoko Koyama Sensei, l'une des présidentes de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'école fondée par Usui. En se centrant ainsi dans le cœur, nous sommes déjà dans un état de relaxation, de détente, de présence, de non-attente plus grand qu'au début de notre méditation. Lorsque nous nous centrons ainsi dans le cœur, toute notre énergie se concentre à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là que nous allons trouver le Reiki. Par ailleurs, il est intéressant d'indiquer que énergétiquement, selon la médecine chinoise par exemple, mais pas seulement, le bouddhisme ésotérique japonais indique cela également, chacune des phalanges ainsi que chacun des points de la paume sont polarisés yin ou yang et à l'inverse, yang ou yin dans l'autre main. Lorsque l'on réunit les mains au niveau du cœur, il s'agit donc énergétiquement d'une union entre les différentes polarités qui nous composent. Nous sommes composés de 2 types d'énergie, une énergie réceptive qui va attirer à l'intérieur d'elle les éléments et une énergie active qui va projeter à l'extérieur d'elle son énergie. Ce sont les énergies yin, féminine pour l'attraction, l'intériorité et yang masculine pour la projection, l'extérieur. En joignant les mains au niveau du cœur, ces 2 polarités qui ont tendance à s'affronter en nous vont pouvoir se réunir, se rééquilibrer vibratoirement, énergétiquement. C'est donc une excellente méditation, c'est considéré comme le premier pilier du Reiki. Et nous restons quelques minutes ainsi, mains jointes au niveau du cœur, en position Gassho, en étant juste attentif à ce que l'on ressent dans les mains. Sans interpréter, nous ne cherchons pas à trouver quelque chose, pas besoin de ressentir de l'énergie si l'on ressent de la chaleur, du froid ou rien du tout, c'est parfait à chaque fois, juste en étant attentif à la sensation entre les mains, à la sensation des mains qui se touchent, l'action de la méditation Gassho a lieu immédiatement. Nous restons ainsi quelques minutes en laissant les pensées, les émotions et les sensations nous traverser sans réagir.
Au bout de quelques minutes, dans un état de centrage de plus en plus grand qui s'est développé aux différentes étapes de notre pratique, nous allons réciter les Gokai. Les Gokai sont les 5 préceptes spirituels du Reiki, transmis par Mikao Usui. Parce que l'intention du praticien de Reiki est de travailler sur sa dimension psycho-émotionnelle, sur sa dimension relationnelle, sur cette dimension du cœur qui va diriger nos comportements. Nous avons comme base le postulat qui dit que si nos émotions, notre esprit, nos pensées sont stables et équilibrées, nos actions et les conséquences de nos actions le seront également. Nous cherchons donc quotidiennement à générer l'énergie la plus élevée possible dans notre cœur afin que les conséquences de nos actions soient bénéfiques pour nous et pour tout le monde autour de nous. En japonais, les kokai sont un kotodama, c'est-à-dire une phrase sacrée qui génère une énergie très élevée. Lorsqu'on le récite en japonais, cela active à l'endroit où nous nous sommes centrés préalablement, dans notre cœur, l'énergie Reiki dans sa plus pure expression. Nous allons donc réciter les Gokai en japonais. Les Gokai en japonais disent cela: Kyo dake wa ikaru na, shinpai su na, ganja shite, gyo hagame, hito ni shinsetsu ni. La traduction de Kyo dake wa est juste aujourd'hui ou ici et maintenant. La traduction de Ikaruna est ne te mets pas en colère. La traduction de Shinpai suna est ne te fais pas de soucis. La traduction de Kansha shite est montre de la gratitude. La traduction de Gyo hagame est accomplis ton devoir avec intégrité. La traduction de Hito ni shinsetsu ni est sois bienveillant avec les autres. En les répétant 3 fois dans cet état de centrage que nous avons instauré en début de méditation, nous allons générer l'énergie Reiki dans notre cœur. Et nous restons ainsi encore quelques minutes dans un état de gratitude, de bienveillance, en pensant à tout ce qu'il y a de beau dans le monde, même si nous avons des problèmes. Développer un état de gratitude peut résoudre beaucoup de choses. Ça permet aussi d'accueillir honnêtement ce que nous sommes en train de vivre, que nous cherchons à résoudre. Et cela permet également d'avoir des actions qui soient bonnes pour tous. Nous savons que lorsque nous contribuons au monde, le monde contribue pour nous et qu'il n'y a pas de moyens de développer un bonheur et une sérénité dans un état d'égoïsme. Donc rechercher à développer cet état Reiki, cet état d'amour, de gratitude et de bienveillance peut se faire de cette manière-là lorsque c'est répété tous les jours. La technique suivante est considérée comme étant le 2e pilier du Reiki par Kyoko Koyama Sensei, ancienne présidente de la Gakkai. Il s'agit de Reiji-ho, la technique intuitive. Reiji, c'est l'indication de la présence du Rei. Ho, c'est la technique. C'est donc la technique qui nous permet de percevoir intuitivement l'énergie Reiki. Une fois ainsi centré, nous allons remercier l'énergie Reiki de nous guider dans un état de centrage, de nous guider vers ce qui est bon pour nous. Nous allons remercier le Reiki de couler à travers nous et d'agir pour notre plus grand bien ou pour le plus grand bien du bénéficiaire si nous donnons une séance à un tiers. Nous remercions le Reiki de couler à travers nous, puis nous plaçons les mains. De cette manière, la partie qui était placée au niveau du cœur est placée au niveau du front. Notez bien, il ne s'agit pas des pouces, mais bien de la partie que vous aviez en contact avec le sternum, ici, qui se retrouve au niveau du front. Vous transférez ainsi l'énergie Reiki dans votre partie consciente au niveau du 3e œil. Et à ce moment, on remercie l'énergie Reiki de nous guider. Cela peut être aux zones où nous avons besoin d'énergie dans notre corps. Cela peut également être aux zones où le bénéficiaire, s'il s'agit d'une séance à un tiers, a besoin d'énergie pour son propre développement. Mais vous pouvez aussi demander à être guidé sur une question précise. Et parce que vous êtes préparé, que vous êtes mis dans un état de réceptivité, de silence, d'accueil, de bienveillance, vous serez probablement apte à entendre le message, la guidance. La dernière des techniques essentielles du Reiki
c'est le Chiryo, le troisième pilier du Reiki, le traitement à proprement parler. Bien sûr, il peut s'agir d'un traitement au niveau du corps. Si vous avez été guidé lors de Reijiho à traiter votre propre corps, vous pouvez donc placer les mains sur vous et vous donner du Reiki. Donner du Reiki jusqu'à ce que la zone soit complètement pleine, remplie, équilibrée, puis placer une autre zone intuitivement. Mais peut-être que ce Chiryo va être l'utilisation d'un symbole que vous allez utiliser pour traiter la dimension psycho-émotionnelle ou un protocole pour travailler sur une situation qui vous dérange, que vous souhaitez améliorer. Peut-être que vous aurez envie d'envoyer du Reiki à distance ou de faire encore une autre technique. Il est important de bien comprendre que l'état Reiki détermine les résultats que nous avons par notre pratique. Donc régulièrement instaurer cet état Reiki de lâcher prise, de déconnexion d'avec nos conditionnements, lorsque l'on s'installe dans cet état d'amour, de bienveillance, lorsque notre intention est de nous développer positivement, sans déranger les autres, et même, si possible, en aidant les autres autour de nous, nous avons instauré l'état Reiki. L'utilisation des symboles du Reiki de 2e degré, 3e degré et au-delà, l'utilisation des envois de Reiki à distance, l'utilisation des différentes techniques s'en trouvera donc ainsi facilitée puisque nous nous serons d'abord placés dans l'état Reiki, l'état de réceptivité, l'état d'accord entre notre énergie individuelle d'avec l'énergie universelle. Voyons maintenant la synthèse de cette vidéo, toutes les techniques et les méthodes pour les mettre en place dans votre vie personnelle. La première technique est Seiza, en se plaçant dans un état de réceptivité, juste assis, le dos le plus droit possible, en détendant nos muscles et en étant juste réceptif à ce qui se passe ici et maintenant, sans attente, sans avis, en se détournant de nos pensées, de nos émotions et des différentes sensations qui nous attirent à l'extérieur de nous. Nous installons un état de détente et de détachement. Nous faisons ensuite le Kenyoku, le nettoyage du corps énergétique. Puis nous pratiquons la technique de Gyoshinkokyū, technique de respiration que l'on apprend au 1er degré à l'école de Reiki intégrative. En inspirant par le nez, nous visualisons l'énergie arriver jusqu'au centre de nous, nous retenons la respiration, nous la visualisons se retenir dans tout notre corps, puis nous l'expirons par la bouche. Nous maintenons Seiza et Gyoshinkokyū pendant 3 à 5 minutes. Nous nous plaçons ensuite en méditation Gassho et nous continuons pendant 3 à 5 minutes à porter attention à la sensation de contact entre nos mains. Dans cet état de centrage, nous récitons les Gokai, les 5 préceptes du Reiki, Kyo dakewa, Ikaruna, Shinpai suna, Kanshashite gyo hagame hito ni shinsetsu ni. Nous le répétons 3 fois. Puis nous conservons encore les mains jointes pendant quelques minutes en restant attentifs à ce qui se produit. Nous pratiquons ensuite Reijiho, 2e pilier du Reiki, en remerciant l'énergie Reiki de s'accumuler en nous, de couler en nous et d'agir pour notre plus grand bien dans le respect de l'harmonie qui nous entoure. Nous remercions le Reiki de nous guider, nous restons attentifs à ce que nous ressentons dans les mains, puis nous apportons les mains au niveau du front et nous remercions le Reiki de nous guider aux zones de notre corps qui ont besoin d'énergie ou alors aux zones du corps de notre client qui a besoin d'énergie ou alors de nous guider sur un sujet précis dans notre vie. Puis nous pratiquons le Chiryo pour terminer. Nous allons aux zones que nous avons perçues et nous donnons du Reiki à nous-mêmes ou à notre client s'il s'agit d'un client. Pratiquer cette méditation tous les matins permet de se mettre dans l'axe du Reiki, de le retrouver chaque jour. Le pratiquer avant un auto-traitement vous permet de vous installer dans cet état de conscience qui va faciliter votre pratique par la suite. Envoyer du Reiki, faire cette technique comme un état de préparation avant un envoi de Reiki, vous permet d'être bien focalisé et aussi d'accueillir les informations et les transformations que vous pourrez voir suite à votre travail énergétique. Ces techniques essentielles mettent donc en application les fondamentaux et les principes du Reiki afin d'instaurer l'état Reiki en nous de manière permanente et de nous permettre de puiser au quotidien dans cette énergie merveilleuse. Je vous invite à pratiquer ces techniques-là matin et soir quotidiennement. Vous pouvez faire l'ensemble en 10 minutes.
C'est très simple à mettre en pratique, cela crée une bonne dynamique pour votre journée et vous permet aussi de conclure votre journée le soir et à retourner à cet état Reiki avant d'aller dormir. La répétition de ces techniques développe vos capacités énergétiques et cela développe les résultats que vous obtiendrez par votre pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.